On reste calme, on va prier. Demeurez toujours dans l'attitude de prière. Seigneur, encore une fois de plus ce matin, nous te glorifions et nous te rendons grâce de ce que tu as permis que nous puissions nous revoir ce matin. Tu as conservé nos vies durant toute la nuit. Tu as conservé nos âmes. Car tu es bien le gardien de nos âmes. Et ce matin nous sommes dans la joie en bénéficiant de ton souffle de vie. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Yahweh, nous te recommandons ces moments d'exhortation de tes saintes mains. Laisse que ces moments soient précieux pour nous. Nous prenons autorité contre tout esprit de distraction, contre tout esprit qui empêche la propagation de l'évangile. Nous chassons de nous toutes ces puissances. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, nous mette dans les positions éternelles des armées que nous pouvons de glorifier ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On applaudit pour le Seigneur. Amen. 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 Nous sommes dans la joie ce matin. Parce que lorsque Dieu te donne l'occasion de pouvoir glorifier son nom, c'est un sujet de joie. Lorsque tu abandonnes toutes tes préoccupations ce matin, tu veux consacrer ce temps au Seigneur, tu es abondamment béni. Parce que souvent nous sommes toujours occupés. Bien, notre thème de ce matin, c'est un thème, je parle de la semaine ou bien du mois. Nous allons parler du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Pourquoi parler de la puissance du nom de Jésus? Je vais vous raconter une histoire. Bon, peut-être pas une histoire, un enseignement en fait. Dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle les mantras. Les mantras. Les mantras sont des mots. Ce sont des mots qu'on invoque à chaque circonstance. On peut être malade. Il y a un mantra pour la maladie. On peut être fatigué. Il y a un mantra pour la fatigue. On peut être en danger. Il y a un mantra pour le danger. C'est-à-dire qu'il y a un mot que tu dois invoquer. Et ce mot est relié à des forces. Lorsque tu invoques ce mot, tu sors du danger. Ce sont des mantras. Mais dans le christianisme, nous avons un seul mantra. C'est Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le mantra des chrétiens. Quand tu es en danger, quand tu es malade, quand tu es en difficulté, tu n'as qu'un seul nom où tu dois invoquer. Chez eux, ils ont beaucoup de mots. Parce que ce sont des enseignements qui viennent de l'Égypte. Où il y avait le polythéisme. Où il y avait beaucoup de dieux. Il y avait un dieu du soleil, un dieu de la récolte, un dieu du mariage. Il y avait beaucoup de dieux. Et chaque mantra correspond à un dieu. Mais nous avons un seul Dieu qui s'est révélé en Jésus. Donc nous avons un seul mantra. Et même dans le bouddhisme, il y a des conditions à remplir afin que l'invocation d'un mantra
puisse avoir des effets. Et c'est comme chez nous aussi. Parce que quand Jésus dit, si ma parole demeure en toi et tu demeures en moi, alors tu peux invoquer. Alors tu peux dire ce mantra. Tu peux prononcer le nom de Jésus. Tu verras les effets. Il y a toujours des conditions à remplir. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Parce que c'est d'abord le nom de Dieu. Lorsque nous lisons Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Elle est venue habiter au milieu des hommes. Donc c'est Jésus. Donc Jésus, c'est le nom de Dieu parce que Jésus lui-même c'est Dieu. Alors, si Jésus est le nom de Dieu, il est évident que ce nom contient un pouvoir. C'est tellement évident que ce nom contient une puissance. Parce que c'est le nom de Dieu. Et le nom là, quand on avait annoncé la naissance de Jésus, Dieu lui-même a donné le nom. Disons dans Matthieu 1, à partir du verset 20 à 21. Nous allons lire. Matthieu 1. À partir du verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Bon, on peut commencer à partir du verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le nom de Jésus a été d'abord donné, donné par Dieu lui-même. Donc c'est pas un nom qui a été fabriqué comme de nos jours par l'association du prénom de la mère et du père. Mais le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu lui-même a donné. Parce qu'en Jésus, Dieu s'est réellement révélé. Il s'est révélé. Parce que même dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le nom de Dieu. On désignait Dieu au travers de ses attributs. Lorsqu'on dit Jéhovah Shalom, c'est le Dieu de paix. On disait Jéhovah Tsikeno, Jéhovah Nissi, tout ça. Ce sont les attributs de Dieu. Ce n'était pas son nom. Il n'a pas révélé son nom dans l'Ancien Testament. Mais il s'est révélé en Jésus. Voilà pourquoi il a donné aussi son nom. Et voilà pourquoi ce nom a un pouvoir. Parce qu'en Jésus, Dieu s'est révélé. Quand nous lisons tout l'Ancien Testament, lisez Exode 33. Verset 18 à 23. On va lire. Le lecteur, s'il y a un lecteur, il peut lire. Exode 33, verset 18 jusqu'à 23. Et lorsque nous allons le lire, vous allez constater, Moïse avait demandé à Dieu: Seigneur, je veux contempler ta gloire. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Moïse voulait voir Dieu. Dieu dit à Moïse: tu ne peux pas me voir. Un humain ne peut pas me voir et vivre. Mais puisque tu insistes, place-toi sur ce rocher. Et ma gloire va passer. Mais va te protéger. Sur ce rocher. Mais ce rocher, c'est le rocher des âges. C'est toujours Christ. Et Dieu l'a protégé.
Pour ne pas qu'il puisse voir Dieu. Et Dieu a dit, quand je vais passer, et je vais te laisser, et tu vas voir mon derrière. Donc Moïse avait vu le dos de Dieu. Mais pourquoi Dieu a évité qu'il puisse voir sa face? Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu ne voulait pas se révéler. Parce que c'était la loi. C'était l'ombre. Dans l'ombre, il n'y a pas la révélation. Moïse a vu le dos de Dieu. Or, l'identité d'une personne, c'est par sa face. C'est pas par le dos. Même lorsqu'un enfant, un bébé même, lorsqu'il vous regarde, il cherche toujours à contempler votre face. Pour découvrir de qui s'agit-il. C'est au niveau de la face qu'on a la révélation. C'est pas au niveau du dos. Donc en Christ, Dieu s'est révélé. Il n'y a plus quelque chose qui est resté caché en Jésus. Dieu n'a rien caché en Jésus. Nous avons contemplé Dieu face à face. Voilà pourquoi même sur la croix, on l'a crucifié nu. Pour que nous puissions bien le voir. Les hommes ont contemplé la gloire de Dieu en Jésus de Nazareth. On peut lire Exode 33, partie verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Dieu s'est caché. Il a dit personne ne peut voir ma gloire et vivre. Mais en Jésus, nous avons vu la gloire de Dieu et ça nous a donné la vie. On n'est pas mort. En Jésus, la gloire ne nous tue pas. Parce que le moment était venu afin que Dieu se révèle. Donc Jésus est la révélation de Dieu. C'est tout à fait évident que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Lisons une fois de plus. Lisons dans Actes 4, verset 12. Avant de lire Actes, on peut lire d'abord rapidement Jean 17, verset 25 à 26. Jean 17, verset 25 à 26. Nous allons lire. Seigneur, Jean 17, verset 25 à 26. Amen. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. On s'arrête là. Connaître ton nom. Quel est le nom que Jésus a fait connaître? C'est Jésus. C'est le nom que Jésus a fait connaître au monde. C'est le nom de Dieu. De la même manière qu'il a fait connaître la nature de Dieu, il a donné aussi le nom de Dieu aux hommes. Pour qu'on ne puisse plus l'invoquer au travers de ses attributs, mais qu'on puisse l'invoquer par son véritable nom. Car c'est le nom d'une personne qui peut attirer son attention. Voilà pourquoi pour attirer l'attention de Dieu, on l'invoque par son nom.
C'est le nom de Jésus. Et voilà pourquoi ce nom est puissant. Voilà pourquoi si tu es dans les conditions, si tu es dans les conditions d'un fils, dans les conditions d'un élu, dans les conditions d'un homme qui a reçu Jésus, lorsque tu invoques le nom de Jésus, tout genou fléchit, au ciel comme sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Donc le nom de Dieu est puissant. Jésus est puissant parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu révélé au milieu des hommes. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu ne voulait pas se révéler. Parce que dans la loi, on ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Mais ce n'est que dans Jésus qu'on pouvait réellement contempler la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ayez foi en Jésus. Ayez foi en Jésus parce qu'il n'y a pas un autre nom qui t'a été donné, qui a été donné aux hommes pour les sauver. Ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Mais certains sont tombés dans des pièges en utilisant ce nom comme un nom. Il y a même ceux qui font des théâtres avec ce nom. Ils font des sketchs de théâtre. Mais ils oublient que c'est un plan du diable. Afin que lorsque tu seras en danger, que ce nom ne puisse plus être pour toi un secours. Parce que c'est déjà un nom de théâtre pour toi. Mais lorsque tu seras en danger, tu n'auras plus un nom à invoquer. Parce que Jésus pour toi est devenu des blagues. C'est un plan du diable que les gens n'arrivent pas à se rendre compte. Mais toi, tu ne dois jamais invoquer le nom du Seigneur. Enfin, c'est même parmi les 10 commandements. Parce que le nom qui t'a été donné, c'est le nom de Jésus. Et le nom que les démons craignent, c'est seulement le nom de Jésus. Lorsque nous lisons Luc, versets 40 à 41. Luc 4, 40 à 41. On va nous lire ce verset. Seigneur. Amen. Amen. Des démons aussi sortis de beaucoup. 40 à 41. 40 à 41. Le verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Ils imposèrent les mains à chacun d'eux et il les guérit. Verset 41. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant: tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait. Voilà. Donc, même les démons connaissaient Jésus. Les démons connaissaient l'identité de Jésus. Ils le connaissaient. Parce qu'ils le voyaient à côté de Dieu sur son trône. Ils ont dit: Fils de Dieu. Pourquoi Jésus les faisait taire? Parce qu'il n'a pas été permis aux démons d'annoncer l'évangile. Voilà pourquoi Jésus les faisait taire. Mais ce qu'il disait était vrai. Parce que Jésus était le Fils de Dieu. Mais ce n'était pas à eux d'annoncer. C'était aux élus d'annoncer l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi il les faisait taire. Donc le nom de Jésus pour nous, c'est le seul mantra que nous avons. C'est le seul mantra. Quand tu es en danger,
Le nom de Jésus est capable de te sortir de ce danger. Même devant la mort. Ce n'est que le nom de Jésus. Le grand problème, tu dois avoir foi en ce nom. Le problème maintenant est de ton côté. Parce que Jésus a tout fait. Il a tout fait sur la croix. Afin que son nom puisse avoir toute la force possible. Pour te sauver. Il a dit tout est accompli. Dieu n'a plus rien à faire. Il a tout fait sur la croix. Le problème c'est toi maintenant. Tu dois avoir la foi. Afin que lorsque tu invoques le nom de Jésus, c'est pas que tu invoques le nom de ton père. C'est pas comme tu invoques le nom de ta mère. Mais c'est comme tu invoques le nom du créateur des cieux et de la terre. Afin que ce nom en toi puisse révéler sa puissance. Ce nom cache une force. Ce nom cache un pouvoir. Ce nom cache une autorité. Parce que le nom de Jésus, Jésus est au-dessus de toute domination, toute autorité, tout pouvoir. Donc en réalité un chrétien, pas un croyant, mais un chrétien, celui qui a reçu Jésus et qui vit non plus par rapport à lui-même, mais qui fait vivre Jésus en lui. Aucune force, aucune montagne ne peut se lever devant lui. Quand Zorobabel avait eu la faveur de Dieu, Dieu a dit à Zorobabel, Zorobabel, qui es-tu montagne? Là, Dieu laisse d'abord Zorobabel. Il se tourne vers les difficultés, les montagnes, les autorités, les forces. Qui es-tu montagne? Qui peut se lever devant Zorobabel? Tu seras aplani. Parce que je suis avec toi. Mais un chrétien, c'est parmi les hommes sur cette terre qui ont la faveur de Dieu. Et lorsque tu as la faveur de Dieu, aucune montagne ne peut se lever devant toi. Toutes les montagnes seront aplanies. Ce n'est pas par ta force, mais c'est parce que l'esprit supérieur est sur toi. Voilà pourquoi tu dois être sûr. Tu dois avoir confiance que le nom que tu as, tu ne peux plus demander, c'est-à-dire tu n'as rien à demander de plus à Dieu si ce n'est son nom. Mais il t'a été déjà révélé en Jésus. Parce que vous pouvez vous asseoir. Les chrétiens n'ont pas beaucoup de paroles à prononcer devant des difficultés. Ils n'ont pas beaucoup de formules. Ils ont seulement le nom de Jésus. C'est tout. Et si ce nom en toi n'a pas encore eu l'écho qu'il devait avoir, ça veut dire que tu n'es pas encore digne d'invoquer ce nom. Parce que même les montrages chez les bouddhistes, pour les invoquer, il faut être digne. Si ce nom n'a pas encore eu d'écho dans ta vie, examine-toi bien pour voir si réellement tu es dans la foi. Ce nom doit avoir des effets dans ta vie. Lisons Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes.
par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est seulement le nom de Jésus. Donc toi chrétien, il faut savoir que le nom de Jésus pour toi, c'est tout ce que Dieu a pu te donner. Parce que par ce nom, aucune montagne ne peut les difficultés peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver. Le malheur atteint souvent le juste. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu vas te lever avec ce nom, Goliath va tomber. Parce que Jésus est vivant. David a dit devant Goliath, moi je ne te combats pas par les forces, par les armes de ce monde, mais je te combats par le nom de l'Éternel. Il a dit le nom de l'Éternel. Il n'avait pas aussi ce nom, mais l'Éternel a agi. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore révélé ce nom, mais il devait toujours agir. Parce que le nom de l'Éternel, Dieu sait que c'est lui. Maintenant quand tu dis ça, ça n'a pas marché. Tu dois prononcer le nom. Tu dois dire au nom de Jésus, parce que ça a été déjà révélé. Voilà pourquoi le nom de Jésus ne doit pas être l'objet des théâtres, ne doit être l'objet des blagues. Mais le nom de Jésus, c'est l'arme qui t'a été donnée. Et tu dois le respecter. Parce qu'il n'y a pas un autre nom. Lisons encore Philippiens 2, 9 à 11. On va donner les versets que j'avais médités pour que vous puissiez les noter. Parce qu'on ne peut pas citer tous les versets. Mais dans tes lectures à la maison, tu dois relire ces versets. Tu dois les relire. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On applaudit pour le Seigneur. On lit encore Colossiens 1, 27. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi l'espérance de la gloire? Mais c'est simple. Parce que c'est Dieu en nous. Est-ce que tu crois que le créateur des cieux et de la terre est en toi? Au fait, durant nos vies durant tout notre parcours, beaucoup de chrétiens luttent pour ne pas croire que Dieu peut habiter en eux. C'est-à-dire, elekelaka bango. Nzambe na kati na nga. Ah non. Mais c'est ça le mystère. Parce que Dieu a dit, je ne peux pas habiter dans les temples créés par des mains d'hommes. Même le temple que Salomon avait créé, Dieu n'habitait pas là-bas. Il venait visiter et il repartait. Mais le temple que Dieu a créé, c'est l'homme.
C'est le temple que Dieu a créé. Voilà pourquoi il avait envoyé Jean-Baptiste afin de préparer le temple. C'était seulement l'homme. Donc Jean-Baptiste est venu pour préparer. Jésus est venu pour accomplir ce qu'il fallait placer afin que la gloire de Dieu habite dans l'homme. Donc Dieu habite dans ta vie. Tu dois le croire que Jésus est vivant. Donc tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus trembler. Parce que la force, la puissance de Dieu habite en toi. À moins que tu ne le crois pas. Mais si tu crois, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer. Tu verras. Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. C'est seulement croire. C'est seulement la foi. C'est ça le grand problème. Satan est en train de combattre pour que tu n'aies pas la foi. Et c'est ce qui inquiète. Dieu dit ceci. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc l'inquiétude de Dieu, c'est seulement la foi. Il a tout fait. C'est ton tour maintenant. Et ton tour consiste seulement à avoir la foi. Dieu ne te demande pas de faire des recherches comment. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Il a dit le jour que je vous fais porter est facile. Ne t'ai-je pas dit Marie? Si tu crois seulement, tu verras. Et toi tu veux voir avant de croire. La formule ne fonctionne pas comme ça. Tu dois d'abord croire afin de voir. Et c'est ça le grand travail. Et durant toute ta vie de chrétien, nous allons t'exhorter tous les jours pour que tu aies la foi. Pour que le nom de Jésus ait un sens dans ta vie. On s'incline dans la prière. Priez dans vos cœurs déjà. Au moment où je vais élever la voix pour prier pour toi. Éternel des armées, Dieu le Père Tout-Puissant. Au nom de ton Fils Jésus, je recommande cette assemblée entre tes saintes mains. Laisse qu'ils puissent te connaître. Puissent vivre la gloire qui est cachée dans ton nom. Qu'ils puissent expérimenter la gloire de ton nom. Que durant toute leur vie, que le nom de Jésus-Christ porte son fruit dans leur vie. Au nom de Jésus, à tous ceux qui sont malades ce matin, je proclame la guérison au nom de Jésus. À ceux qui sont dans la tristesse, recevez la joie de l'esprit au nom de Jésus de Nazareth. À ceux qui sont troublés, que la paix de Jésus, qui surpasse notre intelligence, puisse régner dans vos cœurs. Que le nom de Jésus puisse régner dans vos vies. Que le nom de Jésus porte sa richesse dans vos vies. Que le nom de Jésus manifeste sa gloire dans vos vies. Que le nom de Jésus vous délivre. Que le nom de Jésus vous guérisse. Au nom de Jésus, reçois la force, reçois la richesse, reçois la guérison. Parce que Jésus est vivant. Élève ta voix et prie le Seigneur.